New York, 5 décembre 1935. Le Cotton Club. Après un voyage mouvementé en Éthiopie où nous avons eu la chance de nous retrouver pile poil au milieu d'une guerre entre Italiens et autochtones, nous avons rejoint les USA, via la Grèce. Pourquoi la Grèce ? À cause de Platon. D'ailleurs, si un jour on vous demande pourquoi la Grèce lorsque vous revenez d'un voyage en pays hellénique, répondez à cause de Platon, ça évite toute discussion gênante. Dans la fonderie du roi Salomon, nous avions enfin découvert l'endroit où les pierres précieuses, les yeux de l'ange bleu avaient été cachés. Mais quel endroit ? L'Atlantide. Vous imaginez un peu l'état dans lequel je pouvais être ? En plus de rechercher 2 pierres précieuses dont tout le monde avait oublié l'existence en 2000 ans et qui finalement n'intéressaient plus grand nombre, nous partions en quête d'un lieu mythique dont l'existence restait encore à prouver. Le professeur Key avait trouvé une nouvelle piste en relation avec l'Atlantide et une autre grande légende, le peuple mu, ainsi que celle des cités d'or. Cette piste devait nous mener au Pérou. Mais voilà, problème, chaque voyage coûte de l'argent en matériel, en vivres, en maquillage pour Laura. Je vais aux toilettes me refaire une beauté. On n'a pas 5 heures devant nous, Laura. C'est vrai, heureusement que vous allez pas en faire de même, parce que sinon on devrait appeler un maçon pour un ravalement de façade complet. Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre, Monsieur Marchetti vous attend à cette table. L'argent. La St. James High School n'allait bientôt plus être en mesure de nous financer dans notre course autour du monde à la recherche des pierres précieuses. Et les économies du professeur allaient en s'amenuisant. Il ne restait plus qu'un seul moyen, se faire subventionner par le privé. Oui, bien sûr, nous arrivons. Vous allez voir, les enfants, Tony est un type charmant, avec des grosses bagues en or sur les doigts qui font mal quand il donne des coups de poing, mais ça n'en est pas moins un type charmant. Nous nous sommes levés de table et le serveur nous a trimballés dans tout le bar, passant entre les tables avec une prestance qu'on aurait pu croire réservée aux pingouins. Ça vous donne l'image, non ? Nous sommes finalement arrivés non loin de la scène où se dandinaient encore les jeunes danseuses en petites jupes et aux chapeaux melons colorés, les cheveux pleins de paillettes. J'ai reconnu Fat Borelli, le gros type descendu de sa pacarde noire quelques minutes plus tôt, qui s'éclaboussait comme une grosse merde sur la banquette, un cigare dégoulinant de ses lèvres lippues. À sa droite, un type tout maigre, au visage de fouine, les yeux vitreux, les cheveux rasés près des oreilles et le visage en sueur, comme s'il se trouvait dans un sauna, ou alors c'était la peur que son voisin s'écrase sur lui qui lui procurait de tels faits. 2 autres types sirotaient tranquillement leur whisky. L'un baraqué comme un 33 tonnes, les roues et les essuie-glaces en moins. Mais ses pommettes rouges avaient tout l'air de phare. L'autre était vêtu d'un complet blanc, une rose bourgeonnant dans sa poche, la cinquantaine bien faite, le visage sûr et mat. Tony Marchetti. Ah, Tony, quel plaisir de te revoir. Thémus. Monsieur Marchetti, enchanté, Laura Lorapa, assistante du professeur Key et... Marchetti leva la main pour intimer le silence. Les danseuses avaient terminé leur spectacle et déjà un groupe s'installait. Asseyez-vous, nous parlerons après. Tino, C'est Tony. va chercher des verres pour nos invités. Tony, Tino, c'est vachement posé comme prénom. J'aurais peut-être dû l'affirmer à ce moment-là. Plus que n'importe qui, plus que le général Glott von Glott, Tony Marchetti inspirait la crainte. Son regard confiant, torve parfois, s'était posé sur moi et y est resté collé. J'ai finalement détourné la tête, gêné. Alors Artemus, cela fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. 10 ans au moins, peut-être plus, je ne sais plus. Lorsque tu étais venu en Europe. Ouais, je me souviens, qu'est-ce que tu deviens? Oh, eh bien... Et le professeur est parti dans un long résumé de ces 9 derniers mois, occultant volontairement certains passages comme les nazis par exemple, ou les Italiens en Éthiopie. Marchetti écoutait attentivement, son regard inquiétant rivait sur le professeur. Il semblait ne jamais cligner des paupières. Le professeur qui en arrivait enfin à la véritable raison de notre venue. En somme, si je comprends bien, vous voulez que j'investisse dans vos recherches. Je veux bien. Mais qu'est-ce que je peux y gagner? Toute notre estime et la renommée. Les gens comme moi n'aiment pas la renommée. Je suis un homme de l'ombre, Artemus. Nous pourrions, enfin... Si nous trouvons les pierres précieuses, elles seront exposées dans un musée, et forcément les entrées sont payantes. Nous pourrions envisager de vous rembourser par ce moyen-là. Oui, tout à fait, c'est vrai, nous pourrions agir de la sorte. Votre ami, avec son gros truc, il dérange un peu. C'est une perche. Dites-lui de la détourner un peu de moi. Vous pouvez pas lui dire vous-même? J'aurais sûrement dû la fermer à nouveau, mais bon, vous savez, des fois on réfléchit peu. Et ce soir-là, je n'avais pas réellement compris à qui nous avions affaire. Fat Borelli posa une main boudinée sur mon avant-bras. Évite d'ouvrir trop la bouche. Tony, mon gros loulou. Charlène, qu'est-ce que je t'ai dit 1000 fois? Ne m'appelle jamais mon gros loup quand je suis en affaires. Un
canon aux allures de Castafiore venait de surgir des coulisses. Une véritable bombe à la poitrine arrogante, aux cheveux bouclés sur les épaules nues. Un mannequin issu des magazines. Je vous présente Charlène. Charlène, voici mon vieil ami Artemusquet. Et Laura, son assistante ainsi que deux de leurs amis. Enchanté, mademoiselle. Oui, très. Vous êtes vieux, vous êtes drôle. J'accepte, Artemus. À une condition. Je te donne quelque chose. Tu me donnes quelque chose. Ah, mais je pensais que... Je te donnerai l'argent si tu me rends un service. Ça concerne mon petit moineau. Je suis comme un guépinson. Elle riait comme une folle, ouvrant grand la bouche pour découvrir des dents blanches. Laiteuses. Un service ? Ah, ça sentait pas bon, ça. Si j'avais su à ce moment-là que les dents de la jolie Charlène allaient valser dans le sang 5 jours plus tard, j'aurais sûrement craché le whisky que Tino, l'espèce de fouine, venait de me servir.